titre du message aujourd'hui, luttons après la sortie des routes. Ce sont après la sortie des routes. Après avoir été délivrés de l'Égypte par la puissance de Dieu, les Israélites ont affronté des difficultés et des exploits, un après l'autre. À notre sortie des routes, lors de notre appel, même après notre baptême, nous avons rencontré des problèmes et des difficultés. Et vous apprendrez, ça continue. Ça continue. Dans ce monde aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est ainsi. Et on va voir ce que ça nous apprend. Ce que Dieu s'attend de ce qu'on verra. Parce que pour nous, la vie est faite de choses très différentes. Il y a des moments de joie, il y a des moments de grande joie même, et il y a des moments de tristesse, de religion. Il y a des moments où tout est comme ça délivré. Les choses sont faciles. Puis, il y a des moments où les choses sont faciles. Où il y a des problèmes, où il y a des difficultés, des épreuves, des obstacles. Il y a des causes à ça, il y a des causes à ça, on ne comprend pas toujours. Certaines causes, oui, on peut les comprendre. D'autres, non. Et on va voir la différence. Allez au livre de Pierre, le premier livre de l'apôtre Pierre, s'il vous plaît. Un Pierre. Un Pierre, on va aller au chapitre 4. Un Pierre, chapitre 4. Lisons le verset 15. C'est question d'entre vous, en effet, les choses sont motivées aux voleurs, aux malfaiteurs, ou pour s'être ingénieux à les affaires d'autrui. Sans toujours une chose, quand on agit comme ça, et que des critiques qui nous retombent sur le dos. Là, on peut voir deux choses. Et regardez, il va faire par contre, en ce qui concerne les chrétiens, ceux que Dieu a appelés au Christ. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, étant appelé à Dieu pour vivre selon le Christ, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Parce qu'il y a de l'opposition autour de nous. Quand on change, quand on vient à l'église, il y a de l'opposition de la part de parents, d'amis, de voisins, de collègues de travail, et ainsi de suite, qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on nous fait. On ne peut pas leur reprocher, mais c'est l'opposition. Alors, il dit, s'il y a de l'opposition autour de vous à cause de ça, ne vous en faites pas, c'est normal. Parce que vous avez changé et que maintenant vous appartenez à Dieu. Il y a donc des problèmes, des difficultés, des épreuves, que Dieu aime, que Dieu veut même pour notre vie. Et il le fait à travers les circonstances de notre vie individuelle. Même si nous agissons bien, même si nous agissons bien, pourquoi est-ce qu'il le fait? Dieu nous apprend à développer la foi en nous. Pour nous apprendre à compter sur lui, pour lui faire entière confiance, même si sur le temps, même nous ne comprenons pas tout ce qui arrive. Et nous devons continuer à mettre en pratique ce que nous a montré. On doit apprendre à compter sur lui. Exactement, comme le Christ a fait. Le Christ était entièrement aimé. Et qu'est-ce que le Christ a fait? Il a tout totalement pour son Père au ciel. Tout au long de son existence physique. C'est l'exemple à donner. Maintenant, encore avec le titre du message, voyons l'exemple de l'Israélite. Leur délivrance et leur relation à Dieu. Allez à Exode chapitre 14, s'il vous plaît. Exode chapitre 14. Et je vous encourage à mettre un petit filet dans votre Bible, Exode 14, parce qu'on va y revenir de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux à la sortie d'Égypte? Et avez-vous d'abord juste le puissant, dont la mort du premier-né des Égyptiens et même des animaux? La nuit d'Achab. Après ça, il y avait eu l'ouverture de la mer Rouge. Après ça, il y avait eu la traversée miraculeuse de tout ce peuple à pied au fond de la mer Rouge, jusqu'à l'autre côté. Et par après, ils avaient eu la destruction totale
de toute l'armée de Pharaon qui le poursuivait et de Pharaon lui-même, qui a été engagé dans les flots. Alors, voyons maintenant la délivrance et leur réaction. Exode 14, on va lire le verset 30 et 31. À ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le visage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël fut la main puissante que l'Éternel avait utilisée contre les Égyptiens, et les peuples craignent l'Éternel, et tout en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Avez-vous ce qui s'est passé? Il était tellement emballé sur son train, il avait assisté à tous ces miracles, il était maintenant délivré, et ils ont vu la puissante main de Dieu, et là, ils ont cru en Dieu. Mais tout leur cœur, ça était impressionné. Il était impressionné, voyant que Dieu agissait avec eux. Et dans les conséquences, il y avait été témoin de ça, et même les gens se trouvent de Dieu de toutes ces bénédictions-là. À ce moment-là, il y a eu une attitude d'humilité. De réaliser qu'il avait dépendu de lui pour réaliser là. Et ça avait été seulement à cause de Dieu. Et pour les autres, c'était un nouveau départ. Formidable, une nouvelle vie. Et sur le vie, à ce moment-là, comme on voit dans les textes, ils ont été baptisés dans la mer Rouge. C'est pas symbolique. Mais ça a été une coupure avec le ancien vie de cœur. Voyons ça dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10. Bientôt, votre petit filet, on va le relire. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et nous allons lire les deux premiers versets. Frère, c'est pas le fait. Frère, je ne peux pas qualifier leur vie comme eux, car on tous été fous d'amour. Ils ont tous pensé, au travers de la main, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la Moïse et dans la mer. L'intention pour tout, c'est un symbole physique du baptême. C'est pas le vrai baptême. Mais ça a été une bonne libération, puis des moments de gratification l'un et les autres. Mais, contre la sortie des deux, aux yeux des Israéliens, et la conquête que nous vivons seulement quelques semaines plus tard, alors que Dieu leur a donné ses lois de façon coercitive, ils ont attendu, si vous me permettez, un chemin difficile. Changer d'accent. C'est pas de la bonne rose. Et ça allait nous mettre à l'épreuve. Ça allait nous sortir. C'est pas clairement que Dieu a permis que ça arrive ainsi. Et ça ne peut pas non plus les conséquences de faute de leur corps en particulier. Pas du tout. Dieu est en train de commencer un enseignement spécial pour leur élèves. C'était une occasion pour le Tout-Puissant de leur enseigner des vérités extraordinaires. Comme pour nous, exactement. C'est la même chose pour nous. Après le baptême, après le monde de l'Église, le baptême, le chemin n'est pas sans difficulté. Le chemin n'est pas sans difficulté longtemps. Il y a des épreuves, il y a des gens. Et quand on a ça nous ensemble, même chose. Pour apprendre à faire totale confiance à Dieu. Et quand on fait totale confiance à Dieu, et développer, je dirais, notre musculature spirituelle dans l'action. On est plus conscient de Dieu dans notre rapport, si on le dit bien, si on le met en pratique. Et chaque fois qu'il y a des épreuves ou des difficultés comme ça, Dieu est en train. C'est pourquoi? C'est que Dieu est en train de travailler avec nous. Il est en train de nous modeler, de nous apprendre des choses essentielles qu'on a à pouvoir pour développer son caractère et pour arriver au but. Et vous avez vu, c'est pareil. On fait une comparaison là, entre eux et nous. Il y a beaucoup de similitudes. L'enseignement que vous avez a été planifié par Dieu. Quand on dit, c'est une chose précise. Maintenant, à Exode. Retournons au livre d'Exode, cette fois-ci, Exode chapitre 11, et nous allons lire le verset 19 à 21. Quand les cheveux de femme, sous terre et sous cavalier, sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a roulé sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël, eux, en application au Dieu étranger. Et voyez comment les Israélites ont réagi après la voix qu'ils avaient de ce même Marie, la prophétesse, Fleur d'Aaron,
Jésus à la main un tambourin que toutes les femmes prennent auprès d'elle, avec des tambourins et un banquet. Marie répondit aux enfants d'Israël. Lorsque l'Éternel a mis à de sa guerre, il a précipité dans la mer le cheval et son canapé. Alors, ce qui passait à ce moment-là, c'était des louanges à Dieu, des grandes louanges à Dieu qui nous a protégés, qui a dit à notre frère, regardez ce qu'il vient faire pour nous. Et il nous adorait, puis il dit l'admiration de ce qu'elle a fait. Il y avait beaucoup de mal, grande jubilation. Assurez comme ça. Il y en a plein d'autres que notre baptême a été un moment aussi de grande joie. Je me rappelle encore de la soirée où on est monté vers Sherbrooke, au niveau du Nord, important de dire que je regarde la température qu'il y avait un beau soleil. C'était une très belle journée et on est monté pour aller à Bâtiment, c'était pas marqué. Alors, il y avait plein de joie. Et ça a encore été. Grand encouragement. Ça fait longtemps, on parlait de ça, mon épouse. Hier soir, on a célébré notre 50e fête de Pâques. Quand on a eu une année, 2 années, 3 années de fête, de célébration de Pâques, on dit là, il y a des gens qui ont 5 ans de célébration de Pâques. Mais la vie est installée, il passe tellement vite. Là, on regarde en arrière, on dit, il y a 50 ans, on a célébré notre premier an. C'est une histoire extraordinaire. Et il faut avancer, on ne peut pas rester là. Il faut aller plus loin. Et vaincre le monde, ça c'était le condition du contrat aussi, avec l'aide de Dieu, de continuer à se qualifier pour représenter par la force du pain par le ventre et développer le caractère de Dieu, parce qu'on n'est pas rendu au but. Maintenant, voyons ce qui s'est passé pour les Israélites, quelques jours seulement après la sortie joyeuse de la Juive. Exode 15, on va lire les versets 22 à 27. Premier défi, pas d'eau potable, l'eau était amère. Moïse fut parti Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouva point d'eau. Ils arrivaient à la mer, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi c'est Dieu qui l'a appelée mer. Le peuple n'oubliera pas pour Moïse en disant que boirons-nous? C'est un moment que le monde existait. C'était des besoins humains. Mais écoutez, ça faisait trop longtemps que les grands miracles avaient été accomplis en leur faveur. Ils auraient dû, normalement, avec une connaissance, dire c'est mon Dieu qu'on sert, on s'est pas sérieux, mais on va compter sur lui, et il va délivrer des choses tellement plus grandes que le fait d'avoir de l'eau amère et de ne pas avoir un à boire. Et ça veut dire que la pluie. Et ça va continuer par le pouvoir infini et l'instant. En fait, dans cette situation-là, le Tout-Puissant avait à cœur d'accomplir quelque chose. Ça fait toujours le même principe. Regardez verset 25 et 26 un peu plus loin. Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois, que jeta dans l'eau, et l'eau devint d'eau. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là que le miel plein. Dieu teste constamment ceux qui l'appellent. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix d'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qu'il doit à tes yeux, si tu prêtes pareil à ses commandements, si tu reçois toutes ses lois, je ne te frapperai beaucoup de la nation, dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis ton Dieu qui te guérit. Dieu leur montrait à ce moment-là qu'il fallait un peu plus que de la patience. Plus que le fait de prendre la même force que plombe contre une situation qui est incompréhensible. Et c'est souvent en fait de la situation pour les initier à ces lois. Et ça va oublier les lois de Dieu. Et il fallait qu'ils soient initiés aux lois de Dieu. Et leur expliquer que c'est là, dans les lois de Dieu, dans leur pratique, que se trouve le changement, au niveau de l'Église et la source des bénédictions. Mais eh bien, à ce moment-là, il est revenu pour le grand jour de sa loi. Quelques semaines plus tard, il allait leur donner sa loi de façon détaillée au même Sinaï, le jour de la Pentecôte. Alors,
tout été un peu différent. En fait, ici, Dieu préparait la donne qui allait leur le jour de la Pentecôte arrive. Alors, Dieu veut que Dieu permette que nous affrontions les problèmes et les difficultés. C'est pas ce que nous voulons. Au contraire, c'est comme on fait avec nos enfants formés, qu'il y a certaines difficultés pour qu'ils apprennent des choses. À travers ces problèmes, ils nous enseignent à développer les voies, les pensées, à marcher avec lui, à compter sur lui, pas que l'emploi, à compter sur Dieu. Voyons l'exemple du Nouveau Testament. Il y a eu un problème, c'est devenu pour le Christ une occasion d'enseigner. Allez à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 6, s'il vous plaît. Nous allons lire les versets 1 et 2. Après ça, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, en mer de Tibériade. Une grande foule le suivait. Parce qu'elle voyait des miracles que déployaient sur les malades. C'était content. J'avais le verset 5 et 6 maintenant. Verset 5. Et moi, levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait avec lui, Jésus dit à Philippe, où est-ce que tu as mis tes pains pour que ces gens soient mangés? Et Jésus fait pour les trouver, car il savait ce qu'il allait faire. La même chose qu'il allait faire. Que quand une frère nous arrive pour une difficulté, Dieu sait ce qu'il va faire avec ça. Non, il ne va pas. Mais lui, le sait. Ça, c'est là qu'on voit ces exemples qui doivent être donnés. Le Christ voyait le problème et il connaissait déjà la solution. Et il a utilisé cette occasion-là pour enseigner ses appels. Et oui, en fait, on va parler de la multiplication des noms pour qu'il voit sa puissance et sa notoriété. Et, vous savez, il y a eu des choses dans la vie, des fois, pour nous enseigner, mais ça ne prend pas des enseignements en fin de temps. Ça nous dérange. Je me rappelle de sa passion, nous avons enseigné à plusieurs reprises différentes expériences que j'ai vécues dans ce système. Mais ça n'a pas fait la même chose. Et il disait pourquoi j'ai des horaires à respecter. Il faut que je te dise que telle heure, et ainsi de suite. Et là, c'est le problème. Un membre de vie, j'en ai besoin tous les ans. On a besoin de parler longuement d'un problème, d'être conseillé. Je n'ai pas le temps. Quand c'est ça, la priorité, c'est quoi? Quand on est tranquille, c'est la personne qui a besoin. Et le plus important de dire, quand je prenais le temps avec la personne, même si je savais que j'avais tellement de choses à faire, après, j'avais aidé la personne, quand j'ai fait mon travail, ça m'a pris. Et ça m'a mis mieux qu'avant, et parfois, ce n'est pas avant des mots qui m'avaient été appris. Ça, c'est Dieu qui tout ça. Qui travers les circonstances, nous amène à des choses incroyables. Et en fait, Dieu nous montre de façon surprenante. Dernièrement, j'ai eu à régler le problème avec une entreprise dans la région ici, et je suis allé rencontrer les dirigeants de l'entreprise, je me suis entendu avec eux, on a réglé tout le problème, tout était correct. Je me suis retourné à la maison, beaucoup fermés, on a dit tout ça, une journée ou deux est passée, et finalement, l'après-midi, je vais faire un petit retour au dîner, aucune raison de faire ça, ça va bien. Je t'en prie, c'est ça. Il y avait un doute, parce qu'il m'a dit, pour moi, le dossier, il est fait, il ne va pas terminer. Je me suis dit, je vais aller voir. Je trouvais le responsable de l'entreprise, il y avait un problème. Il y avait eu un problème de communication et le problème demeurait entier. Là, on a pu le régler. C'est venu d'où? C'est comment? C'est pour moi, on m'a lancé mon retour et je me suis dit, ah, pas évident, on va trouver quelque chose. Non, je vais dire avec lui, c'est nous comment. Parce qu'un doute tout le temps, qui aide les enfants à placer travers certaines épreuves et à régler tout comme ça. C'est le point important. Un peu différent en réalité aussi. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, vous connaissez la tendance du monde, on a tendance à conclure que c'est parce que nous avons fait quelque chose de mal. Première chose, on a fait quelque chose de mal, ça se fait. Le problème qui arrive, là, je ne sais pas là pour être mal. Alors que ça peut être plein de confort. Si vous êtes en train de faire des gros efforts, faire un truc et vous débarrasser d'une cabine. Mais il arrive un
problème. Le pays contraire, que nous voulons peut-être alors que nous sommes en train de nous effacer à faire ce qui est bien pour plaire à Dieu. On a tendance à se dire à ce moment-là, pourquoi est-ce que Dieu m'a puni? C'est pas le problème. Qu'est-ce que je fais de tout à l'heure? Je suis petit, oui, si je fais tout à l'heure, ça va être bien. Et là, le film va se replacer. À ce moment-là, quand on pense de cette façon-là, c'est qu'on fait l'histoire qui arrive en arrière-scène. On ne prend pas en compte que quelqu'un d'autre qui arrive en arrière. Et on a des obstacles pour aller plus loin. Si le problème est là, c'est de continuer pour moi. C'est un obstacle à vaincre. Tout est porté au détail. Dans le fond, la vraie question que je vais me poser, si je peux le dire comment on s'amuse, la vraie question que je dois me poser, qu'est-ce que j'ai à apporter? Montre-moi ce que je dois comprendre à travers ça. Et quel est mon grand but dans la pratique que je veux montrer? D'abord, il y a plusieurs héros dans l'Ancien Testament qui ont rencontré des obstacles, des personnes majeures qui, en réalité, ils ont guidé vers ce qui était le mieux pour eux. Maintenant, pour eux, mais parfois, pour les gens qui c'est tout le temps, c'est ça. Je veux dire que les gens partent de ça. Dieu a permis plusieurs épreuves à Joseph. Que tu deviennes une meilleure personne, et que vous concours complet, et même plus loin que ça. Pour que tu puisses toujours aider sa famille, ce qui a pu faire plus tard, puisque justement le père avait conduit là où il était allé. Dieu a un grand plan derrière tout ça. Pour voir vraiment la grande perspective et savoir ce qu'il a vu derrière tout ce qui nous arrive. Je vais voir ce que j'ai dit à ce soir. Dans le pays étranger, vous savez qu'il y a un monsieur du nom de Texas qui l'a engagé, qui l'a mis en place de sa maison, tout allait bien, mais aussi que la femme de Texas voulait quitter avec lui, et il a refusé, et il lui a tendu un piège, et après ça, il a été mis en prison. Il a été mis en prison. Il fait des heures, des années, pour apprendre à réagir de bonne façon pour s'en remettre à Dieu. Absolument. Nulle part où il y a que Joseph a mis Dieu en question. Résultat, il est devenu un homme mature. Et il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu pouvait utiliser à ce moment-là, et il l'a fait, parce qu'il a été au rang de second dans le groupe, et il a aidé un peu par rapport à sa famille, et Dieu le préparait pour le rôle que Joseph aurait à jouer dans le monde à venir. Un autre exemple à ce sujet-là, c'est un Nouveau Testament. Allez à Actes, chapitre 5. Actes, chapitre 5. On va voir les apôtres vivaient dans ce contexte-là des choses positives, des choses enthousiasmantes tellement encourageantes. Regardez ce que le verset 12 et 13 mentionnent. Depuis le début de Paul se faisait au milieu du peuple en lui-même des apôtres. C'était le début de l'Église, alors qu'il était en feu de montrer que c'était ça l'Église. C'est ça qu'il y avait autant de miracles fabuleux qui se produisaient à ce moment-là. Et on se tenait tout ensemble à partir de ce moment. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les courait maintenant. Alors, les gens autour, dans la ville, les familles, les louaient, les remerciaient. Alors, vous voyez, c'est formidable. Ah! Beaucoup tellement positif des gens autour, même des gens qui ne connaissent pas. Verset 14 à 16. Voilà aussi ce qui est passé. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et c'est de ça aussi pour la vie quelques personnes. De sorte que n'importe où on allait dans le lit et qu'on les portait de nuit et de coups, après que l'autre pierre entrait, son nombre au moins en couvrait quelques-uns. Et là, les gens sont guéris, quasiment à l'ombre de la peau de Pierre. La multitude explorait aussi des coups de Jérusalem à Jérusalem, amenant des malades des gens présentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est ce qui est arrivé tout. L'Église commence qu'on est en feu. C'est un peu comme les Israélites quand ils changent un petit peu vite. Ils étaient en feu
tellement c'était agréable, tellement c'était encore une fois toujours éloigné, c'est merveilleux. Non, les hommes verset 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur de tous ceux qui étaient avec lui, ça va être partie des sacrificants, se leva beaucoup de jalousie, mit en amour sur les appels et le jetèrent dans la prison publique. Tout tourne aux dames. Pendant ce moment, la cause se trouve dans une situation catastrophique et impossible. Problème grave. Risque de rester en prison longtemps ou même d'être tué. Il a été la réaction qu'on va donner dans les circonstances difficiles. Il n'a pas dit vivant. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu est venu avec nous? Et non plus pour cette problème. Ils n'ont pas dit, nous sommes notre mère. C'est vrai, il y avait notre mère. Ils ont tous nos mains dans son cœur. Ils ont fait, ils ont continué à faire des côtés de la foi, faire le bien, mettre la confiance en Dieu, et laisser Dieu agir en son temps, à sa façon. C'est lui le temps pour moi. Laissez Dieu agir selon sa volonté. Voilà comment réagir dans le fond dans les épreuves. Et regardons à ce deux comprendre ce qui est arrivé après, parce qu'on continue à faire confiance à Dieu, verset 19 à 21. Nous aimons du Seigneur ayant couvert pendant la nuit les portes de la prison, les sous torturés et leurs vies. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils rentrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. Oui, le résultat que ça a donné parce qu'on peut nous donc devant Dieu. Maintenant, revenons à nos amis les Israélites. Retournons à Exode chapitre 16 cette fois-ci. Exode chapitre 16. Nous allons voir ici la deuxième épreuve, le deuxième test pour les Israélites. Exode 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël fut debout et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le deuxième jour du second mois après leur sortie d'Égypte. C'est là ici qu'on ne connaît plus pas. Après qu'ils sont sortis d'Égypte, les mélodies en tant heureux. Les gens maintenant les retrouvent et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurèrent dans le désert contre Moïse et Aaron. Et puis, tout le sommet par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis, près des trous de viande, quand nous mangeons du pain en société, quand vous nous avez nommés dans ce désert pour faire nourrir de pain toute cette multitude. Un mois seulement après les grands miracles que Dieu avait fait pour eux. Cette fois, ils n'ont pas de vécu. La première fois, ils étaient à mort, mais cette fois, ils n'ont pas de vécu. Pourtant, ce sont des choses qui arrivent et la réaction était humaine dans le fond. Mais Dieu les enseignait encore. Et les enseignait parce qu'ils devaient apprendre à ne pas se plaindre et à compter sur lui et à voir que derrière tout ça, il y a un grand plan qui s'accomplit et que pour passer à travers, on peut compter sur l'éternel. Ils devaient apprendre à compter sur lui, même s'ils ne comprenaient pas tout ce qui leur arrivait. Même s'ils ne comprenaient pas sur le fond tout ce qui leur arrivait. Et nous aussi, quand les épreuves nous arrivent, souvent, on ne comprend pas ce qui nous arrive. En réalité, ce qu'on ne comprend pas, c'est la grande perspective qu'on prend dans ce temps. Le grand but que Dieu est en train d'accomplir à travers ça, tout en nous permettant qu'on aide sur les temps pour être capable de passer à pouvoir. Retournons au premier livre de l'apôtre Pierre. Un Pierre, s'il vous plaît. Un Pierre, chapitre 1, on va lire les versets 3 à 6. Bénisse Dieu, le temps dans le Seigneur Jésus-Christ, qui connaît sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se connaître, ni se souiller, ni se écrire. Il doit les révéler dans les yeux. Et c'est de là que notre héritage va venir, pour la bénédiction va venir. En vous, par la puissance de Dieu, regardez, pensez,
a révélé dans les bonnes temps. Là, il est fou. C'est tout. C'est moi qui fais avec le joie. Donc, c'est moi qui le fais. Vous soyez assistés et un peu de temps par diverses épreuves. Voyez, il le dit c'est ce qu'il le fait. Il est assisté par diverses épreuves. Parce que les épreuves, ce sont toutes sujets de joie. C'est difficile, ça demande beaucoup, c'est exigeant, il faut savoir à quoi ça sert, d'où ça vient, et qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir. Et c'est seulement que ça nous arrive ce qu'il est en train de travailler avec nous, que nous allons comprendre. Laissez ça, c'est ma bonne. Ainsi que l'épreuve de votre foi, parce que l'épreuve partout. Plus de choses que l'on peut le faire. Et le résultat, l'amour, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ à l'enfant. C'est ce grand but-là que Dieu et Dieu son Père ont en tête pour nous, pour chacun de nous. Pourquoi l'oublier? Pourquoi l'oublier devant la pression, je dirais, des difficultés, des épreuves? Quand on vit une épreuve, il y a la pression, il y a le découragement qui est inventé, il y a du questionnement. Mais il ne faut pas oublier cette grande réalité-là que Dieu est en train de réaliser. De voir l'épreuve comme une étape nécessaire et par rapport à la gloire de Dieu. Revenons à l'exemple 13. Revenons à l'exemple 13. On va trouver que nous arrivons là. Exemple chapitre 13. Voyons maintenant ce que Dieu avait en tête par rapport aux Israélites qui avaient fait. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain au défi. Le peuple sortira et il en ramassera. Je défi. La partie de cette main. Afin que je le mette à l'épreuve. Ça, c'est moi-même qui le redonne. Et en même temps, c'était un test, une épreuve et un entraînement par rapport au sabbat. Ils ne pouvaient pas vivre la notion du sabbat. Alors Dieu les enseignait graduellement à travers ça. Il leur donne du temps, le tradition, la langue, les yeux, pour les mettre à l'épreuve. Et que je vois, c'est que quand le mystère ou non, selon la loi, selon le monde, c'est un test. Dans ce problème, Dieu leur montre un peu tout. On voit qu'on fait l'alliance de Moïse quelques semaines après. Que dans l'alliance, il y aurait des règles, des paramètres, des lois régissant leurs actions de façon générale dans leur vie. Verset 5. Le 6e jour, quand je dis là, il peut prendre l'enseignement concernant le sabbat que j'aurais pas dit. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce que j'aurai emporté, et qu'ils trouveront le double pour le ramassement jour par jour. Pourquoi est-ce que Dieu donnait le double de monde le 6e jour? Parce que le sabbat, il ne pouvait pas partir de travailler pour aller ramasser la nourriture. Alors Dieu leur prouvait qu'il était Dieu à ce moment-là, et qu'il avait un sabbat, et qu'ils devaient respecter le sabbat, mais en respectant le sabbat, ils auront des bénédictions additionnelles. Il n'y avait même pas besoin de nous terminer le 7e jour pour manger, jusqu'à là, et puis, c'est ce que Dieu a fait ici. Alors Dieu ajoute des précisions à son sabbat. C'est une chose pour nous. Dieu ajoute de la compréhension de ces lois. Dieu ajoute de la compréhension à ces lois. Quand on fait travail des épreuves avec lui, qu'on est avec lui, il nous donne de problème davantage de choses. Voyons maintenant ce que dit le verset 13 à 13 de Exode 16. Lorsque la manne est arrivée, j'ai commencé par avoir des tailles, puis après la manne est arrivée. Le soir, il faisait des tailles qui couvraient le temps. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du temps. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait, dans ce cas du désert, quelque chose de menu comme des gens. Quelque chose de menu comme la vie blanche de la terre. Les enfants d'Israël au Japon, ils figurent dans l'eau complètement. D'ailleurs, en hébreu, c'est justement ce que veut dire le nom man. C'est ça. Car il ne savait pas ce que c'était. Et il a dit, c'est le temps que l'Éternel vous donne comme nourriture. Du coup, c'est l'Éternel ordonne. C'est un défaut, la mort, c'est qu'il faut pour sa nourriture. Prenez-en en fait, suivant le nom de vos enfants, chacun apprendra pour ceux qui sont dans sa tente. Alors maintenant, on va se dire ce que même chapitre. Ça se disait que Moïse a dit que personne
ce qu'on appelle. Nous estimons les valeurs et cela devant un fait. Moïse s'est uniquement contre les gens. Ensuite, il demande de voir les choses à notre façon. On est contraire à ce que Dieu dit. Et tout de suite, il y a des conséquences. Et il y a un enseignement traditionnel par rapport au sabbat. Regardez le verset 26 à 29. Verset 26. En 10 jours, ils ont ramassé. Mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Ok? Il n'est pas placé. Verset 28. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour la ramasser. Encore à la directive qui avait été donnée. Et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand? Jusqu'à quand refusez-vous d'observer les commandements et les lois? Considérez que l'Éternel vous a donné les commandements. C'est pourquoi il vous donne un sixième jour de la nourriture pour 12 jours. Pour chacun reste à confiance que personne n'est pas perdu, où il est le septième jour, pour aller sur la route de la montée de la vie. Alors, je vois encore à ces exemples-là vous avez. Dieu utilise des obstacles et des problèmes pour porter notre foi, pour développer notre confiance, pour nous aider à faire les bons choix, à nous dire qu'on se trompe, parce qu'on tombe à ce niveau-là. Mais après ça, on dit, la prochaine fois, ne s'embarquez pas dans cette direction-là. Je vais prendre une chose autrement. Et je vais vous dire plus loin parce que, parfois, Dieu nous envoie comme épaule une grande bénédiction. Parfois, Dieu nous envoie comme épaule, comme gift, une grande bénédiction. Comme par là, l'ennemi, pour voir que nous allons faire avec. Pour voir que nous allons oublier Dieu, parce qu'on a moins besoin de lui qu'on s'en va. Et parfois, la grande bénédiction qui nous arrive, c'est qu'on fait dans l'autre sens. Est-ce qu'ils vont être fidèles quand même, alors qu'ils sont les revenus automatiques, alors que vous allez redonner des moyens physiques très faciles de l'autre chose? Parfois, Dieu nous envoie une grande bénédiction pour nous tester. Et ça, le gens, peut-être les plus puissants qu'on a, les gens, c'est de l'enseignement. Parce que c'est facile d'oublier la pauvreté. Quand on a l'impression que c'est pauvreté, on n'a pas besoin de lui. Mais on a autant besoin de lui qu'un pauvreté, sinon plus, qu'un pauvreté. Exactement. Les gens de Salomon lui parlent de ça. Salomon avait des grands aussi, très bonne santé, un grand prestige, une notoriété extraordinaire, mais santé sans peur en même temps, et il n'a pas réussi malgré tout ça. Parce qu'on voit la figure de sa vie. Il n'a pas développé le caractère de Dieu qu'il aurait dû développer s'il était resté selon Dieu. Et dans le temps, donc, de monarchie, je vous dis, Dieu permet, il dit, que nous affrontions des situations difficiles en vue de nous amener à bon port, parce qu'elles sont nécessaires, comme on l'a vu tantôt dans les textes. Deuxième leçon, pour Israël, comme pour nous, Dieu permet, l'autre matériel, Dieu permet et peut le parcours de développement, je dirais, accepté, mais personnalisé, selon vous et selon moi. Et ce sont des personnes différentes, avec des réactions différentes, avec des histoires différentes, avec des épreuves et des difficultés précises pour un et pour l'autre, pour que chacun de nous apprenne les leçons nécessaires selon ce que nous sommes. Alors, quand on regarde le cas d'Israël, par exemple, Dieu a pensé le parcours ici. On le voit dans les textes. Lorsqu'on lit la l'histoire que je fais, avec les façons que je fais, on voit ça dans l'encontre un peu tout. Dieu a pensé leur parcours. Il n'a pas à un moment donné répondu de ce qu'il fait. On n'est pas dans cette direction-là. Après ça, on a dit, pensez à tel ou tel endroit. Allez à la besogne. Allez à cet endroit. Certains ne savaient pas d'où avoir. Allez à cet autre endroit. Certains ne savaient pas de nourriture. Mais des situations qui allaient nous obliger à se tourner vers lui. Et à entendre de plus en plus que tout vient de lui et que la solution à tous
fait le commun parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et il nous développe individuellement dans le pensée personnalisé qui nous aide à nous avoir, à nous demander de le comporter par la conscience. On peut faire particulièrement dans 1 Corinthiens 10. Bienvenue à 1 Corinthiens 10, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 10. On va lire le page 12. Surtout de Saint-Arrivé, qui est arrivé aux Israélites. Surtout de Saint-Arrivé, qui faisait des gens. C'est comme nous aider. On n'a pas dit qu'on ne fait pas les mêmes problèmes, mais d'avoir les mêmes relations. On peut apprendre à se faire des gens. Surtout de Saint-Arrivé, pour servir des gens. Et on peut dire que c'est notre instruction. À nous qui ne sommes pas venus à la fin des siècles. Ça, c'est vous et moi. Verset 12. Et je dois que tout le monde doit être debout pour une grande de Dieu. On a toujours avec moi qui suis avec la famille, elle n'est pas finie. Quand on est rendu au but avec la zone, il faut faire un petit peu pour aller dans cette direction-là. Mais ce qu'on a dit en gros, ici, c'est que il nous faut reconnaître que nous avons des leçons à apprendre. Des choses à faire pour rester sur nos pieds. Parce que la menace de nous comprendre et de nous décourager, elle est toujours là. C'est à dire de faire de rester aucune compassion ne vous est survenue. On parle de compassion de président ici. Aucune compassion ne vous est survenue de votre côté humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas. Ça, c'est tellement encourageant. Que vous soyez tentés ou éprouvés ou persécutés au-delà de vos forces. C'est vrai. En tout cas, et quand une épreuve de la vie, on va passer ce trop pour moi. C'est nous, naturellement, que nous vivons, c'est pas au-delà de vos forces. Pourquoi lorsqu'on voit une épreuve à quelqu'un d'autre, on la trouve tellement terrible, on dit, moi, si j'étais dans ce cas-là, je ne serais pas capable. Et peut-être que vous ne serez pas capable. Mais la personne, elle, qui a ça, Dieu va l'air capable. C'est ça. Dieu ne vous demande pas de vivre la même chose qu'à l'autre, mais il demande de vivre des choses différentes aussi, pour qu'on aille à l'autre. Dieu qui est bien, ne permet pas que vous soyez plantés au-delà de vos forces. Mais avec la compassion, il préparera aussi le moyen attractif, afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez la supporter en faveur. En d'autres mots, c'est comme si Dieu nous disait, je sais ce que vous pouvez supporter, je sais ce que vous pouvez faire, je sais ce que vous pouvez réussir avec la chose, je connais vos limites, je sais qui vous êtes. Tout on entend tout. Vous savez, vous avez déjà vu des entraîneurs ou des équipes de jeunes réactifs ou écoutants dans un sport, un bon entraîneur sportif des jeunes, mais quelqu'un un ces jeunes dans une situation où ils sont absolument pauvres qui va faire la vie à plus avant, qui va lui connaître des situations exigeantes un peu, mais qui apprennent, et que c'est aussi autre chose, et qui peut avancer. Dieu est le plus grand entraîneur qu'on peut imaginer. Et c'est ce qu'on a besoin, et c'est ce qu'on a besoin pour passer à l'ouvert. Alors, Isaac, retournons dans l'Ancien Testament. Isaac, chapitre 17. Isaac, chapitre 17, parce que nous avons les amis israélites. On va voir la troisième épreuve. Troisième épreuve majeure. Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des gens d'Israël partit du désert de Chine. Selon les banques que l'Éternel leur avait ordonnées, et revenus pour donner les banques. Et ils comptèrent à Récidim. Où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Encore un peu d'eau. Mais là, ce n'était pas l'eau qui était à boire. C'est pas lui qui en avait pas. Il n'y avait tout simplement pas d'eau du tout. Une différence de problème. À l'expérience, il y avait du Dieu. Oui, avec lui, le problème, le problème, on n'a pas eu d'acceptation quand l'eau était en bas, il est tenu comme nous a dit. L'autre, non. C'est pas fait à ça du tout. Absolument pas. La relation n'a pas été valable. Il n'y a pas eu. Nous, il faut apprendre. Et on n'a pas des dizaines d'années pour apprendre. Mais Dieu nous donne le temps qu'il a besoin. Et il nous donne ce temps que nous avons besoin. Avez-vous compris? C'est pour ça que les épreuves au-delà de ces forces dans des situations imparfaites.
pourquoi parfois des problèmes à la question? Le même genre de problème revient encore. Il revient, même sorte de problème, mais il y a toujours, finalement, de petites différences. Qui dit qu'il y a des choses différentes à apprendre aussi d'une fois à l'autre. Regardez le verset 2 ici de Exode 17. Alors le peuple chassa querelle à Moïse et dit, combien Moïse a répondu, pourtant chasser les colères, pourtant tentez-vous l'Éternel. Et quand vous regardez le reste du chapitre, vous voyez qu'ils continuent à se plaindre, qu'ils sont en colère, qu'ils sont mécontents, comme ils menacent Moïse de même. Et regardez au verset 7, ça va encore plus loin, parce que là, il y a plus Dieu au verset 7. Il donna pour nous le nom de notre Léviton, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'est-il pas? Parce que avant il y a un côté d'Éternel que le nom hier, aujourd'hui, éternellement, et comme il est le même, que nous ne connaissons pas, ce qu'il a fait, il va le faire encore. Et lui, ça veut dire que l'autre façon de voir les choses, nous avons eu une attitude opposée, contraire tout à fait à l'attitude formidable qu'ils ont eue à la sortie des autres, quand on a vu tous les miracles de Dieu, on a vu les camarades qui sont arrivés dans la rouge, alors qu'eux étaient vivants de côté, et qui disaient, on a cru à Dieu, on a vu ses miracles, on a créé les paroles, c'est pas ce qu'ils ont fait ici maintenant. Tout ça, c'est déjà oublié. Déjà oublié. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? On a repensé. Dieu nous donne la possibilité de le construire, et là, on le prend en avant. On fait le baptême, on fait Dieu, on peut faire la volonté. On croit en Dieu et on croit à Dieu. On a la foi de Dieu. Nous, même, avec le passage au cours des économies et des difficultés qui arrivent à cause de ça, nous demandons parfois, est-ce que Dieu est encore présent? On pose la même question que vous, dans le fond. Est-ce que c'est juste que j'ai demandé à tout le monde de nous dire, mais on n'a pas vraiment tout, on a même tiré cette conclusion-là, est-ce que les épreuves vont durer jusqu'à avec nous? Et c'est une question normale. Mais il faut comprendre comment Dieu regarde que ça peut passer à travers ce questionnement-là aussi. C'est un questionnement humain normal, mais nous, on doit l'esprit de Dieu et on peut compter sur lui pour passer à travers. Allez, mon petit, nous avons ce résultat. Quand aujourd'hui, et quand même, en tout en bien de sa vie, on peut demander est-ce que Dieu peut venir? Est-ce que Dieu va abandonner? Est-ce que c'est pas clair? Et puis, dans le cas des Israélites, ils ont aussi mis la responsabilité de leur problème eux-mêmes et finalement sur Dieu. Parce qu'en Bible, c'est Dieu qui est comme. C'est celui qui est en face. Plutôt que de dire nous avons ce problème, nous devons avoir foi en Dieu, on a vu au fond ce qu'il a fait. En l'argent, ça va nous encourager comment faire entre nous des fois, quand on pense ce que Dieu a fait pour nous. Et l'argent entre nous, l'argent Dieu de nous aider, et on met en nous en péché. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait pour lui de blâmer Moïse et de blâmer Dieu pour leur problème. Dans notre corps, Dieu veut que nous prenions la responsabilité de nos devant les épreuves. La responsabilité de nos attitudes, de nos réactions et de nos actions. Et de lui demander si nous voulons être devant de corriger. Bien sûr, on n'a pas fait de responsabilité dans les causes de ces choses-là. On a vu un peu. Et Dieu veut qu'on prenne la responsabilité de nos actions, de nos réactions et de nos attitudes. Plutôt que d'accuser tout ça. Plutôt que d'accuser le conjoint, le patron, un collègue de travail, un ministre, un ami. C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Quand il y a eu quelque chose, c'est d'abord moi qui dois être là. Qu'est-ce que moi, je vais changer? C'est pas l'important. C'est mon relation avec Dieu. Mais les choses sont très concentrées. Dans une épreuve, la question que je vais me poser, elle n'est pas compliquée. Alors, qu'est-ce que je dois apprendre? Donc, ce que tu veux devenir, c'est prêt. Et que développer son personne. Qu'est-ce que je dois comprendre et qu'est-ce que je dois prendre? C'est le nom de la question.
me sont approchés. Aide-moi dans ce sens-là à éliminer le levain de ma vie et avoir les choses comme toi tu veux. Écoute, deuxièmement, nous parlons de compétence. La petite église de Christ est un matin. Nous sommes le peuple de racheté. Nous sommes le peuple de racheté. Et nous avons été rachetés pour le prix énorme. La vie même de notre créateur et de celui qui nous a donné l'existence. Et c'est à la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons marcher de plus en plus à la nouveauté de vie. Même dans les épreuves et même dans les difficultés. Et c'est le sens du message que je vous donne aujourd'hui. Car Dieu fait peur de ces choses-là. Pour nous donner de vaincre progressivement nos faiblesses et pour nous conduire finalement à la vie éternelle. Personnellement, je vous dis que les verses féminines exigeantes nous pouvons absolument compter sur la promesse peu connue d'aide affectueuse de notre grand Dieu. Voyons le dernier verset dans ce sujet-là, qui est tellement intéressant. Dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, s'il vous plaît, le chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16. Et nous allons lire les versets 2. Regardez ce que dit. L'Éternel était sur le ventre de toute la terre. Pourquoi? Il y a un but précis. Parce que toutes les créatures sont précieuses à ses yeux. À certains endroits, il parle de nous comme de la plus belle de ses yeux. L'Éternel ne passe le regard sur toute la terre, sur tout le monde, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors moi, je dis, continuons